mes gourmandises en sucre, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je suis trop heureuse de vous retrouver ici. Vous y avez cru les gars hein? Non, c'est pas elle qui va faire le tuto, c'est moi. Alors, bienvenue pour ce premier tuto, j'espère que vous serez assez indulgents avec moi parce que j'en ai jamais fait, c'est la première fois que je fais un tuto, donc j'espère que je serai le plus complet possible. De toute façon, je serai dispo par message pour vous guider si jamais vous buguez vraiment. Là c'est ma cuisine, hein. Je vous montrerai pas tout, mais là maintenant, on va commencer la recette. Une pâte feuilletée pour la tarte, pour la crème pâtissière 100 g de sucre, du sucre, 50 g de farine, 50 centilitres de lait, 2 œufs, mais on va prendre que les jaunes d'œufs, et une gousse de vanille. Évidemment, des fraises pour la tarte aux fraises. Une tarte aux fraises. Alors, vous allez peut-être certains ne pas savoir séparer le blanc des jaunes de l'œuf. Casse l'œuf, mais à peu près au milieu. Sépare. On ouvre. Comme ça. Hop. D'un côté, il n'y a rien, de l'autre côté, il y a encore tout. Et on sépare comme ça, en transvasant de part et d'autre le jaune du blanc. Donc le résultat final, c'est que j'ai deux magnifiques jaunes d'œufs dans mon ramequin. Donc première étape, on va mélanger nos jaunes d'œufs avec le sucre et on va les battre au fouet. Alors moi j'ai un fouet électrique, je vais un peu tricher, mais vous pouvez avoir un fouet à main chez vous. On batte jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Bon, on va pas avoir la couleur blanche exactement, mais l'idée c'est ça. Donc, vous pouvez voir que c'est bien mélangé. Bon là c'est un peu dur. Donc juste après on va rajouter un peu de lait et un peu de farine. Donc on va, comme je vous disais, rajouter la farine. On va le faire progressivement pour bien mélanger. Donc là on a le premier mélange avec le reste, la première partie de la farine, et on remet le reste. Et on remélange après. Et après on va mettre un verre de lait, enfin la moitié d'un verre de lait. Donc voilà, on va mettre à peu près, j'ai mal à filmer, la moitié d'un verre de lait. Et voilà, et ça va. Après on va le mélanger au fouet, ça va le rendre un peu plus liquide. Donc, vous voyez là, j'ai bien mélangé, il n'y a quasiment pas de grumeaux. Donc là maintenant on va passer à l'étape suivante qui va être de faire bouillir le lait, le restant du lait. Donc j'ai mis le restant de lait à bouillir. Voilà, alors attention, le lait bout très vite. Donc faites attention quand vous le mettez au feu. Il y a une petite technique pour pas que ça déborde. C'est de mettre par exemple une fourchette ou une cuillère dans la casserole. Comme ça le lait ne peut pas déborder. Voilà. Alors comment on découpe une gousse de vanille? Vous l'assommez un petit coup là pour l'endormir. Alors on prend la vanille et on va la découper en deux. Voilà, on essaie de bien suivre, pas comme moi. Ok, alors bien au milieu. Et voilà, elle est ouverte en deux. Et on essaie de l'ouvrir. Et on prend, comme ça, avec le couteau, toute la pulpe. C'est la pulpe qui nous intéresse. Et vous la mettez après directement dans le lait. Et vous mettez la gousse de vanille directement dans le lait aussi. Là vous pouvez voir le lait qui est en train de chauffer. Comme j'étais en train de faire la vanille, je ne l'ai pas mis à fond. Là on va le mettre un peu plus fort. Donc quand ça commence à frémir, vous rajoutez la préparation de tout à l'heure. Et vous allez battre sans s'arrêter jusqu'à ce que ça s'épaississe. Attention, quand c'est trop épais, c'est dégueu. C'est à vous de voir à peu près la bonne consistance. Donc là ça y est, j'ai mélangé. Je vais monter un peu plus fort. Allez, pas mal. Donc là je vais arrêter. Donc j'enlève du feu. Parce que vous aussi chez vous aurez des plaques évidemment électriques. Donc laissez pas, faut qu'on arrête la cuisson. Donc là on va la laisser refroidir avec la gousse dedans. Et on va pouvoir s'occuper maintenant de notre tarte. Donc moi j'ai choisi de la pâte feuilletée, hein. Bon, parce que j'aime bien. Ça marche aussi avec la pâte brisée, hein, chacun ses goûts. Alors moi j'ai pris un petit moule, hein, parce que je m'adapte aussi au petit gabarit. Et je vais la disposer dans le moule. Et on va préchauffer
le four à 200 degrés. Voilà. Alors l'idée c'est de préchauffer la pâte parce que si vous mettez la pâte crue directement, en fait elle va boire la crème pâtissière et elle va pas cuire. Voilà. Alors voilà, donc j'ai mis ma pâte feuilletée dans mon moule. Bon, il n'y aura qu'un gros rebord, mais bon, ça ferait un truc, on va essayer de faire ça. Alors pourquoi j'ai mis des ramequins à l'intérieur? Parce que pour pas que la pâte se lève trop et reste bien en place au maximum, bon, n'oubliez pas de piquer votre pâte partout pour qu'elle puisse évacuer l'air qu'elle contient naturellement lorsqu'elle a été fabriquée. Je dirais allez 4-5 minutes, c'est à vous de surveiller. Faut qu'elle soit assez brune quand même pour qu'elle accueille plus tard la pâte, la crème pâtissière pardon, qui sera refroidie. Donc à un moment dans la cuisson, j'ai enlevé les ramequins pour que le bas commence à brunir. Vous voyez, elle a bien tenu. Hein. Moi j'aime bien quand c'est croquant. J'aime bien quand c'est croquant. Il faut à peu près avoir ça à la fin de votre cuisson. Surtout, ne mettez pas au frigo pour que ça refroidisse plus vite, vous pourriez casser votre frigo. Les frigos détestent les chocs de température, donc soyez patient. Il faut qu'elle soit bien froide. Quand elle sera quasiment tiède froide, vous pourrez la mettre au frigo pour qu'elle refroidisse. Là, vous avez vu, j'ai mis, il m'en restait pas, en fait j'en ai fait beaucoup, la crème pâtissière pour aller dans la tarte. Voilà. Donc là maintenant, je vais découper mes fraises. Et voilà le résultat final. J'espère que vous apprécierez. Bon voilà, c'était le premier tuto, j'espère que vous avez aimé et qu'on en fera d'autres. À très vite. Meringue et chocolat, je vous aime putain.